on entendra parler de cette affaire-là pendant des années. Alors, Alexandre, le collègue Félix Séguin travaille sur le dossier. Il travaillait déjà là-dessus hier soir. Mais on parle au Canada peut-être de ce qui serait le plus grand scandale policier de l'histoire. Là, la presse est convoquée à Toronto ce matin. Ah, c'est gros. C'est très, très gros. Et aux alentours de 10 heures ce matin, t'as raison, on aura une conférence de presse de la part des autorités qui nous en dira davantage sur un scandale qui éclabousse la police de Toronto. Voici ce qu'on sait ce matin. Il y a plusieurs policiers qui se sont fait passer les menottes dans le cadre d'une vaste enquête de trafic de drogue et de vol de voitures. Là, le chiffre exact varie, tout dépendant dans les médias, de 7 à 9. Et ça inclut donc, oui, ces policiers-là, mais des gens aussi autour. Et quand on additionne tout ce beau monde-là, on est rendu à une trentaine d'arrestations, selon ce que rapporte le Globe and Mail ce matin, si c'est une source fédérale. On démantèle un réseau de vol de voitures, d'extorsion, de bandits. Ah non, mais Mario, c'est pire que ça. Trafic de drogue, vol de voitures, mais aussi ces gens-là sont soupçonnés d'avoir divulgué des adresses à des tueurs à gages, d'avoir divulgué aussi des adresses de policiers. Ben voyons. Ah non, écoute, quand on vous dit que c'est gros, là, c'est gros. Il y aurait 7 à 9 policiers arrêtés. Directement. Ce que j'ai vu, c'est que le syndicat confirmait. C'est là la confusion sur le nombre de policiers. Le 7, c'est 7 policiers du service de police de la ville de Toronto. Les médias qui parlent de plus de policiers, c'est qu'il y aurait d'autres policiers de corps de police de banlieue. La question qu'on va se poser aujourd'hui, s'il y a des policiers qui travaillent en réseau dans plusieurs grands corps de police de la région du Grand Toronto, ils étaient payés par qui? Pourquoi? Qui était leur patron? J'ai beaucoup de difficultés à penser qu'ils se sont eux-mêmes créé un réseau ainsi pour arrondir les fins de mois. Il y a sûrement un patron dans cette affaire-là. J'ai hâte de savoir c'est qui. Ben oui, parce que le postulat de départ de l'émission de JA de ce soir, c'est est-ce que le Québec est plus violent qu'avant? La réponse, dans plusieurs régions, c'est oui. Entre autres, sur la Côte-Nord, nous y sommes rendus il y a quelques mois. L'augmentation de la violence là, est spectaculaire. 149% en 5 ans. Augmentation des crimes violents, les infractions là, brutales. Je vais te laisser tout de suite entendre, et vous laisser entendre un extrait de l'émission de ce soir. Dans certains documents, et là, je ne sais pas, ça reste à vérifier, dans certains documents, on parle de torture. On parle de c'est grave, là, tout ce qui est écrit puis qu'est-ce qu'on peut lire. Il faut être capable de sortir le vrai du faux, mais ce qu'on voit présentement, c'est pas beau, là. Non, vraiment pas. Puis regarde, tu parlais de torture. Un des exemples qui me vient tout de suite, c'était Martin Nowak, qui était un enseignant à l'université Harvard. Quand même, on parle pas d'une petite institution sortie de nulle part, là. Puis, voyons... Amstein a écrit dans le courriel, notre espionne a été capturée après sa mission. Puis, voyons, c'est pas Amstein qui a écrit ça, c'est Martin Nowak qui a écrit ça. Notre espionne a été capturée après sa mission. Puis Amstein, lui, il a répondu, est-ce que tu l'as torturé? Je veux dire, là, t'as peu, là, torturé. Puis là, tu me parles d'une capture de quelqu'un. Fait que là, on parle d'enlèvement, puis là, tu me parles de torture, puis là, on parle d'un professeur de l'université d'Harvard qui écrit ça à Jeffrey Epstein. Je veux dire, où est-ce qu'on en est là? Puis, en plus, il y a un autre courriel sur lequel moi-même j'étais tombé, puis là, c'était un courriel qui s'était fait entre mars puis avril 2009. C'était 2 personnes là, qui communiquaient ensemble avec Jeffrey. En fait, c'est une personne qui communiquait avec Jeffrey Epstein. Puis, dans le fond, Jeffrey il avait écrit à cet individu-là qui a été noirci. Donc, on ne sait pas c'est qui. C'est pour ça que je te dis, des fois, les liens sont difficiles à faire. Puis, il avait écrit « Où es-tu? Ça va? » Il dit « J'ai aimé ta vidéo de torture. » Fermeture de la citation. Puis là, par la suite, cette personne-là lui a répondu « Je suis en Chine, puis je vais être de retour aux États-Unis à la 2e semaine de mai. » Donc, on parle encore de torture ici. Hey, on est où, là? Ouais. Et si on suit cette ligne-là, Stanislas Berton, ça veut dire que Donald Trump, on a du mal à comprendre en général ses positionnements. Là, Donald Trump est pour la révélation de ce dossier Epstein à fond et pour faire tomber le mondialisme. Lui-même qui a besoin de ce mondialisme, d'abord pour les midterms, qui a besoin, enfin, voilà, lui forcément, il joue sur plusieurs terrains.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il a toujours la même stratégie et beaucoup de gens se font avoir. C'est que, en fait, des fois, il prêche le faux pour savoir le vrai. C'est-à-dire que là, il a dit oui, il n'y a pas d'affaire Epstein, Oui. ne vous en inquiétez pas. Et en fait, tous les démocrates, notamment, ont dit mais on veut le dossier Epstein, sortez-le, vous êtes mouillés dedans. Et en fait, on sort et en fait, on se rend compte que toutes les personnalités impliquées sont en fait en réalité des démocrates, en grande partie. Et je rappelle quand même, parce que c'est très peu connu en France, que l'affaire Epstein, elle existe en partie grâce à Donald Trump, parce que dès 2008, et ça c'est officiel puisque c'est le procureur de Floride qui l'a dit dès 2008, que c'est Donald Trump qui a collaboré pour faire advenir cette affaire Epstein et une des seules personnalités qui a aidé la justice américaine, notamment en Floride, dès 2008, ce qui avait abouti à la première condamnation de Jeffrey Epstein. Et ça, c'est le procureur de Floride qui l'a affirmé. On peut retrouver, c'est tout à fait sourcé. Mark Carney, votre premier ministre, selected, a redirigé 91% de ses actifs canadiens au sud de la frontière, aux États-Unis. Ça vous donne donc 2 indices. Dans un premier temps, il n'y a aucune confiance en sa propre capacité de gestion de relever le Canada. Il savait bien avant le vidéo de Doug Ford qu'il n'y aurait pas la capacité. C'est pourquoi il a tout redirigé en sortant son argent du pays. Mais là, ça serait tentant de dire « Ouais, il a investi un peu en Allemagne, il a investi au Japon. » Non. Il a tout investi, 100% de ses positions boursières, de ses stocks, de ses sièges sociaux, de ses entreprises, de son cash, de ses liquidités. Il a tout redirigé ça au sud de la frontière, chez l'oncle Sam, au pays de Donald Trump. Ça veut donc dire que votre premier ministre a plus confiance en la capacité de gestion de Donald Trump et de sa vigueur économique qu'en sa propre gestion. Là, à partir de là, je vous pose la question, qui êtes-vous pour avoir confiance en votre propre pays lorsque votre capitaine, lui-même, le commandant en chef du Titanic, a choisi de ne pas couler avec son navire, mais a déjà abandonné le navire? Non, le premier ministre Mark Carney, que vous regardez en ce moment, est un hologramme. C'est quelqu'un qui vous fait accroire, qui est là, bien en poste au poste de commande de ce paquebot-là qui s'appelle le Canada, quand dans les faits, il a déjà abandoned ship, il a sacré son camp. Le reste n'est qu'une théâtralité, et à partir de là, vous sombrez. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de travail accompli? Ce travail accompli où un trait vient de passer sur l'ensemble de votre travail comme une finalité. Je ne dis pas que ce que je fais ici, c'est une finalité. Babel TV ne s'arrêtera pas comme ça, pas du tout. Mais depuis la divulgation des documents Epstein, toutes les théories conspirationnistes ont été confirmées. On a un sentiment aussi de soulagement. Parce que finalement, quand on nous étiquetait complotistes, quand on parlait dans notre dos, quand on faisait des soirées matin, à parler sur Daniel Babel TV qui a complètement déraillé parce qu'il explique que le Covid est un poison ou que des élites se rejoignent pour faire je ne sais qu'est-ce, et bien finalement tout s'est avéré être vrai. Ce que je voulais vous dire, c'est que n'oubliez pas que quand on a mené ce combat, on l'a fait seul. À table, nous étions seuls. Quand on marchait dans la rue, on disait qu'on faisait honte. Et maintenant, tout s'est avéré être vrai. Et vous avez la chance d'avoir des personnes qui ont fait cet éveil et qui sont là pour vous guider. Parce que nous, quand on était tout seul, je peux vous dire que ça a été très difficile. Heureusement que le dos était très très dur. En tout cas, les documents Epstein viennent de confirmer tout ce qu'on validait. Nous, persuadés qu'un grand moment arrivera et on va aller vers ce grand moment. Mais c'est vrai que depuis cette divulgation, les sujets d'actualité sont devenus un peu sans goût. Pas parce que c'était pas intéressant, mais parce que rien n'arrêtera ce qui arrive. Absolument rien. Une vague d'arrestation mondiale. Une première arrestation qui montrera la voie. Nous le savons. On est excité à l'intérieur, comme pas possible. Mais on est aussi stressé. Parce que nous, on se doit de vous rapporter une information fiable, avec une censure de masse. On fait attention aux algorithmes quand on diffuse. Dans nos vidéos, en tout cas, on fait extrêmement attention. On a grandi depuis 2020. On a appris à contourner tout ça. Et l'open source Q nous a donné beaucoup de pas d'avance.
énormément d'avance. Nous le savons, nous en sommes conscients. Mais ça reste un sentiment difficile à accepter. On sait que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On sait que l'information ne s'arrêtera pas demain. Mais d'avoir la continuité et la validation de tout ce qu'on apportait depuis tant d'années avec autant d'étiquettes, c'est un soulagement, un sentiment aussi bizarre à l'intérieur, un sentiment de se dire que finalement on a eu raison de se dresser face à tout ce qu'on voyait face à nous. Alors gardons espoir, on reprend les sujets bien évidemment ce soir, on est en live ce jeudi soir sur la chaîne YouTube, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.